Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur OpenOTAU. Alors, OpenOTAU, c'est quoi? C'est un logiciel similaire à Vocaloid, sauf que OpenOTAU permet à n'importe qui de réaliser ses propres voix. Ce qui signifie que nous avons aussi des voix françaises et anglaises et espagnoles et tout ce que vous voulez. Et c'est du coup pourquoi nous allons utiliser ce logiciel. Ce logiciel est un peu plus spécifique parce que du coup OpenOTAU est open source comme le nom l'indique. Et il existe beaucoup de resamplers ainsi que de façons de l'utiliser car c'est du coup beaucoup moins standard que Vocaloid. Comme pas tout n'est fait par la même pas tout est fait par la même compagnie et du coup n'importe qui fait un peu à sa façon. Mais pour aider du coup il existe des phonymizers qui sont faits pour aider à utiliser plusieurs voix en fait différentes de la même façon en tapant simplement les mots. C'est du coup pourquoi je vais vous apprendre à les utiliser, mais je vous apprendrai aussi à gérer les cas où les voix ne le supportent pas. Donc, ici, vous pouvez directement télécharger OpenOTAU en cliquant sur le lien qui est ici. Comme c'est GitHub, ici, vous n'avez pas à vous occuper de ça, car cela ne contient juste que le code. Vous pouvez directement cliquer sur OpenOTAU Latest. Et ici, vous aurez les liens de téléchargement. Ici, surtout, là, les XML, vous pouvez les ignorer. Ici, vous avez juste les liens de téléchargement de OpenOTAU que vous pouvez utiliser pour votre plateforme. Ici, nous avons Windows en 64 bits, ici Windows en 32 bits, et ici Mac et Linux. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc vous n'avez pas besoin je n'ai pas besoin de faire ça. Mais voilà, vous avez juste à cliquer dessus, télécharger et décompresser dans le dossier que vous voulez. Ce que vous aurez besoin après, c'est de télécharger le dictionnaire français, qui est disponible à ce lien-là. Là, je l'ai déjà téléchargé, donc je n'ai pas besoin. Mais vous devrez le télécharger. Et une fois téléchargé, vous aurez juste à aller dans le dossier de OpenOTAU, voilà. Bon là j'ai déjà fait du coup. Vous devrez créer un dossier nommé Dictionaries, comme ça. Et dedans vous mettrez le CMU-Dict FR. Voilà. Du coup là je vais ouvrir OpenOTAU, voilà. Et si vous voulez installer une voix, vous avez juste à aller dans Tools, Install Singer. Et si vous, voilà, vous installez la voix que vous voulez installer, voilà, par exemple la liste OpenOTAU, vous faites Next, puis Install, et ça va l'installer. Ici, je l'ai déjà installé, du coup, là, je peux déjà la mettre, par exemple, voilà, Alice, voilà. Et ici, vous voyez que ça, si tu mets en plus, par défaut, c'est mis en FRCVC, tu vois. Du coup, c'est déjà compatible avec le Phonymizer. Pas toutes les voix sont compatibles, du coup, je vous apprendrai plus tard à faire pour les voix pas compatibles, mais ici, nous allons faire avec les voix compatibles, qui est du coup Alice. Vous pouvez déjà changer le tempo en cliquant sur BPM ici, qui est ici, et vous pouvez le mettre que vous voulez. Pour l'instant, 180 BPM me va. Et vous pouvez changer la signature temporelle ici, qui est à 4/4, qui me convient aussi. Du coup, vous pouvez commencer par créer une partie, une partition ou autre, une partie, moi je vais dire, ici. Voilà, ça va créer une partie. Et vous avez juste à double-cliquer. Déjà, vous pouvez faire un clic droit pour l'effacer. Mais vous pouvez double-cliquer pour ouvrir le piano roll qui, lui, vous permettra d'ajouter les notes. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec CTRL et la roue de la souris. Et vous pouvez zoomer verticalement et dézoomer en allant ici avec votre souris et en utilisant la roue de la souris encore. Voilà. Vous pouvez aussi bouger en cliquant sur la roue de la souris et en bougeant votre souris en même temps. Voilà. Donc, ici, vous avez des outils, par exemple l'outil sélection, qui est comme ça l'indique pour sélectionner. Vous avez l'outil d'écriture pour taper les notes, voilà. Vous pouvez aussi effacer les notes en cliquant droit ou en voilà, en cliquant droit dessus. Vous avez justement la gomme pour effacer. Le pitch bend tool, qui est fait pour éditer le pitch bend des notes. Mais personnellement, je ne l'utilise pas trop, vous verrez pourquoi. Et vous avez le knife tool qui permet justement c'est un knife qui signifie couteau, ça signifie en fait que vous pouvez couper les notes. Du coup, nous allons commencer juste avec le pen tool. Du coup, on va par exemple aller, je sais pas, vers C4, voilà, le middle C. Voilà. Et vous pouvez faire la note de la taille que vous voulez. Ici, comme vous pouvez voir si tout fonctionne correctement en appuyant sur espace pour voir si la note déjà fait du bruit. Là, vous pouvez voir que la note fait du bruit, donc c'est-à-dire que ça fonctionne. On va essayer déjà de taper un mot dedans. Du coup, pour taper un mot, c'est simple.
vous avez deux options. Vous pouvez double-cliquer sur la note qui ouvre ça pour que vous tapez votre mot. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Edit Lyrics qui vous permet de taper vos mots aussi. La phase, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Par exemple, si vous voulez juste éditer le mot d'une note, c'est plus pratique tu sais ça. Et si vous voulez changer les mots de plusieurs notes, c'est plus pratique parfois de faire par exemple comme ça. Que vous voulez sélectionner toutes en faisant CTRL pendant que vous glissez la souris, voilà. Et là, faire Edit Lyrics. Là, comme ça permet d'éditer les paroles de toutes les notes. Ce qui permet par exemple de faire un truc comme ça. Bonjour, ça va. Voilà. Et là, bon, elle va dire bonjour, ça va. Bonjour, ça va. Voilà. Maintenant, vous avez d'autres... il y a des façons plus avancées de l'utiliser. Par exemple, imaginons que vous voulez que bonjour, ça soit sur plusieurs notes. Eh bien, vous pouvez faire, par exemple, ça. Voilà, nous allons changer la taille de la note. Nous allons ajouter une autre note, par exemple celle-ci. Et nous allons changer le A par un plus. Voyez le résultat. Bonjour, ça va. Maintenant, je vais vous expliquer quand, en fait ce qui s'est passé. Vous voyez, le mot qui est ici est en 2 syllabes. Nous avons bon, nous avons jour. Et du coup, comme la seconde syllabe, quand il n'y a pas de note après, la seconde syllabe se prononce toujours sur la même note. Et du coup, ça va faire bonjour. Alors que si nous allons jeter un plus sur la note d'après, ça va indiquer à OpenNotario que la note d'après doit contenir la syllabe d'après. Et de ce fait, ça va faire bonjour, qui est le jour va se faire sur la note qui est le plus. Après, imaginons que nous avons une note qui a un mot qui est en 3 syllabes. Là, du coup, nous allons bouger ça. Hop. C'était une erreur. CTRL Z, voilà, pour annuler. On remet là. Voilà. Donc, imaginons qu'en fait, notre mot, là, il n'est pas en 2 syllabes, il est en 3 syllabes. Voyons ce qui va se passer. Par exemple... Alors... éclairer. Voilà, éclairer. On va voir ce qui va se passer. Éclairer, ça va. Ça nous a fait un éclairer, ça va. En mettant le clairer sur la même note. Maintenant, ajoutons une autre note. Et ajoutons un autre plus dessus. On va voir ce que ça va donner. Éclairer, ça va. Vous pouvez voir que cette fois-ci, ça nous a bien fait éclairer, ça va. Mais vous pouvez voir qu'en fait, le K, on ne l'entend presque pas. Ça nous fait plus un élairé qu'un éclairé. Dans ces cas-là, vous avez des options. Vous pouvez voir en fait la zone du bas qui comprend en fait toutes les syllabes qui sont dans chaque mot. Après, syllabes, c'est un peu une exagération. Parce que ça ne représente pas forcément toujours des syllabes. Pendant et qui est là, c'est une syllabe. Mais ici, ça ne représente en fait que la transition entre le et le k et le l. Maintenant, imaginons que nous voulons justement qu'on entende mieux le k. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons en fait mettre plus vers l'arrière la partie de la transition du écle. Si on l'ajoute vers l'arrière, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter plus de temps pour la transition, ce qui va faire que ça va éviter de couper le début de la transition. Là, nous allons voir ce que ça va donner en reculant juste un peu la transition. Éclairer, ça va. Comme vous pouvez voir, nous entendons toujours pas très bien forcément le K. Du coup, nous avons essayé aussi de reculer un peu le L. Éclairer, ça va. Le K n'est toujours pas très clair. Éclairer, ça va. Et là, comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à devenir beaucoup plus clair. Nous commençons à entendre le K. Mais nous pouvons peut-être encore un petit peu plus le faire, voilà. Éclairer, ça va. Et là, comme vous pouvez voir, le K est beaucoup plus clair. Là, on peut bien l'entendre et on comprend ce qu'elle peut dire. Nous pouvons aussi faire la même chose avec le V, pour que le V soit plus clair. On recule un peu, voilà, la transition du A vers le V. Ça va.
Et là, comme vous pouvez le voir, on en comprend bien ce qu'elle dit. Éclairer, ça va. Éclairer, ça va. Maintenant, il y a d'autres options. Par exemple, imaginons qu'on veut le faire en fait que au lieu de éclairer, ça va, que nous fassions éclairer, ça va. Dans ce cas-là, nous avons une autre option qui est aussi plutôt pratique. Nous allons faire que le A aille jusque là. Nous allons jeter une autre note. Voilà. Comme vous pouvez voir, techniquement, ça nous a déjà fait une transition entre les deux A. Cependant, il y a une meilleure façon de gérer ça. À la place, nous allons faire un plus, comme pour l'autre fois, mais nous allons ajouter ceci. Ce que ça signifie, en fait, c'est que ça dit à OpenETAU de ne pas changer de mot et de juste garder le même mot, mais le faire aller sur un pitch inférieur. Voilà le résultat. Ça va. Voilà, ça a fait rapidement le résultat qu'on souhaitait. Après, même si nous avons tout ça, vous pouvez voir que le résultat n'est toujours pas très naturel, on va dire. Éclairer, ça va. Ça fait toujours très robotique. C'est pour ça que nous allons commencer à jouer un peu avec le pitch bend et autres pour le rendre plus naturel. Mais tout d'abord, je vous invite à sauvegarder votre projet. Donc vous pouvez déjà quitter juste le piano MIDI et faire CTRL S. Et là, vous pouvez directement sauvegarder votre projet. Là, on va faire, je sais pas, tuto, voilà, tuto. Et ça va le sauvegarder en USTX. Voilà. Du coup, nous pouvons retourner là où nous en étions. Et nous avons nos notes. En premier lieu, une chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est de commencer par jouer un peu avec le pitch bend. Le pitch bend fonctionne d'une façon un peu spécifique avec OTAU. C'est pas comme un Vocaloid. Vous avez, en général, nous allons nous concentrer pour l'instant sur les transitions, mais vous pouvez voir c'est la même chose pour les débuts de notes. Nous avons deux points. Nous avons un point de début et un point de fin. Toute la partie qui contient la ligne que vous voyez ici peut être éditée. Pour l'éditer, vous pouvez juste ajouter un point en cliquant dessus avec un clic gauche. Et vous pouvez bouger ce point comme vous le souhaitez. Comme vous voyez, ça va bouger la ligne, ce qui vous permettra de faire des éditions du pitch bend. Vous pouvez aussi cliquer droit dessus et changer le type d'interpolation entre les points. Vous pouvez aussi le supprimer avec delete point. Vous pouvez changer le moment où le pitch bend va commencer à être affecté en bougeant le point de début. Le point de début ne peut pas être supprimé et il n'est là que pour être bougé horizontalement. Il ne peut pas être bougé verticalement non plus. Par exemple, imaginons que vous commencez là, on met ce point là. Et c'est pareil pour le point de fin. Du coup, vous pouvez le bouger où vous voulez, même jusqu'au bout de la note, et toute la partie qui sera entre les deux affectera le pitch. Je dirais que pour une transition de ce type, en général, il n'y a pas besoin de trop forcément bouger, vous pouvez faire ça. Et ça supprimera amplement. Et du coup, c'est pareil pour les notes de début, sauf que les notes de début, elles ont en général pas vraiment de point de début, elles ont surtout un point de fin. Et en général, ce que j'aime bien faire quand il y a ce cas-là, c'est de juste faire un petit... Voilà. Un petit truc comme ça qui fait juste un petit peu plus naturel la façon dont ça va démarrer. Éclair. Voilà. Par exemple, imaginons que là, nous voulons faire une petite édition. Vous pouvez juste faire un truc comme ça. Et on peut faire ça quand ça plus tard. Et que ça termine plus tôt. Voilà. On va voir ce que ça donne. Éclair. On va faire un peu, je sais pas. On va faire un petit truc qui va vers le haut ici. Voilà. On va le faire commencer plus tard. Voilà. Éclairer, ça. Ça. Et vous pouvez aussi faire d'autres choses. Par exemple, vous pouvez ajouter plusieurs points. Et faire quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà. Ça va. Et on va faire pareil ici. Voilà. Ça va. On peut aussi en ajouter un ici, avant le va. Ça va.
doucement. va, Et un peu moins fort. va, Voilà. Maintenant, nous pouvons essayer autre chose. Par exemple, nous pouvons faire d'autres choses, comme ajouter du vibrato. Pour ajouter du vibrato, vous voyez le petit symbole qui est ici. Vous pouvez cliquer dessus et cela commencera à ajouter un vibrato. Vous avez plusieurs façons de l'éditer. Tout d'abord, vous pouvez le faire démarrer plus lentement ou plus rapidement. Ce que ça va faire, en fait, ça va faire que le vibrato va commencer plus doucement, puis il va s'intensifier avec le temps. Tandis que si vous faites ça au contraire, le vibrato va démarrer plus rapidement et va après s'affaiblir. Vous pouvez aussi utiliser la ligne qui est là et la grossir pour rendre le vibrato plus grand, plus puissant, ou alors le rapetissir pour rendre le vibrato plus subtil. Vous pouvez aussi utiliser ce point-là pour faire que le vibrato démarre plus tard. Et vous pouvez aussi jouer avec ça pour définir la vitesse du vibrato. Voilà, jusque là et le rendre vraiment très rapide, ce qui n'est pas du tout réaliste. Par exemple, là vous allez voir le résultat. éclairé, Là on l'entend quasiment pas sûrement parce que ça transitionne très vite. On va faire comme ça. éclairé, Voilà, on l'entend vraiment quasiment pas. éclairé, Ouais. Je vais essayer de faire la même chose sur une note plus longue pour que vous puissiez mieux l'entendre. Voilà, sur le va par exemple. Non. Voilà. Voilà. ah, va, ah, Voilà, ça s'entend beaucoup mieux avec un vibrato plus puissant. ah, Ça lui donne un effet qui fait un peu un growl. Ça donne un effet, ouais, un peu de cri par exemple. ah, Ce qui peut être utile pour certaines utilisations. Mais c'est pas très naturel pour ce qui est du vibrato. Du coup, nous allons le rendre plus naturel. Pardon, nous allons faire un petit truc comme ça. Voilà. ah, Trop rapide. ah, Voilà. va, En général, j'ai tendance à préférer mettre les vibratos vers la fin des mots. Parce que si on le met trop tôt vers le mot, ça fait pas très naturel. va, Là déjà, ça fait pas très naturel. Je sais même pas s'il y a besoin d'un vibrato en fait sur le premier partie. va, Voilà, ça passe. éclairé, ça va, Après, on peut faire quelques petits ajustements pour que ça fasse plus naturel. Vous pouvez aussi normalement changer, voilà. Vous pouvez changer la quantisation aussi pour que ça passe plus naturel. Là, les quantisations semblent s'ajuster automatiquement sur Ponotao en fonction de votre zoom. Du coup, vous pouvez faire comme ça. Je me dis que ça peut mettre une marche. éclairé, éclairé, Attendez un petit peu. éclairé, ça va, Voilà. Voilà, vous pouvez faire éclairé, ça va, voilà, vous pouvez faire des petits ajustements du genre. Et à partir de là, vous pouvez faire des musiques complètes. Par exemple, imaginons que maintenant, nous voulons faire une harmonie. Ben, techniquement, vous pouvez juste ajouter une autre voix de Alice, par exemple celle-ci. Voilà, refaire votre truc et après faire votre harmonie. Mais après, il y a d'autres solutions. Par exemple, vous pouvez juste supprimer. Et en fait, vous pouvez faire ça. Appuyer sur CTRL et C. CTRL C qui du coup est pour copier. Et vous pouvez faire CTRL V. Et voilà, vous aurez une copie en fait de votre partie. À partir de là, vous pouvez juste sélectionner encore Alice. Et maintenant, vous avez juste en fait à bouger pour faire votre harmonie.
Alors imaginons qu'on veut juste faire un third, du coup on va faire 1, 2, 3, 4. Comme de toute manière nous sommes dans du C majeur ou A mineur, en fait on a juste à aller sur les notes blanches, mais après bien sûr c'est pas toujours comme ça, pas pour toutes les gammes. Voilà, mais là c'est comme on est dans du C majeur ou A mineur, y a pas besoin de trop se prendre la tête, on peut juste faire ça. En général, je recommanderais plus d'utiliser un MIDI qui a déjà des harmoniques, mais bon. Et voilà, vous pouvez faire. Éclairé, ça va. Et là, vous avez du coup un petit truc qui est déjà utilisable. Par exemple, vous pouvez l'ajouter dans FL Studio, faire des petits edits dessus et vous avez votre voix. Éclairé, ça va. Voilà. Maintenant, imaginons que vous avez une voix qui n'est pas compatible avec le Phonemizer. Par exemple, imaginons que vous avez une voix, par exemple, comme Itsuboku Kumi, qui n'est pas encore compatible avec Phonemizer. À partir de là, vous avez une autre option. Bon, déjà, nous allons sélectionner Itsuboku Kumi, qui n'est pas compatible avec Phonemizer, en tout cas de mes souvenirs. Oui, elle n'est pas compatible, comme vous pouvez voir, ça ne fonctionne pas, ça va faire un résultat qui n'est pas fonctionnel. Ouais, vous voyez, c'est pas fonctionnel. Du coup, nous n'utilisons pas le FRCVVC. À la place, on utilisera le default. Voilà. Et quand le default est utilisé, certaines fonctionnalités, comme le celle-ci par exemple semble fonctionner, la fonctionnalité qui permet de porter une note sur la prochaine, mais les fonctionnalités comme le plus ne sont pas vraiment fonctionnelles. Du coup, nous devrons écrire manuellement éclairer ça va. Du coup, ici, par exemple, par chance, OpenUTU a quand même des aides qui permettent de voir les différentes phonèmes qui sont disponibles pour une voix. Du coup, vous pouvez commencer à essayer d'expérimenter. Par exemple, en général, sur les voix UTAU, si vous tapez un tiret, ça signifie soit qu'une note termine, soit qu'une note commence. Mais c'est pas disponible sur toutes les voix, donc ce n'est pas toujours applicable. Mais c'est applicable dans ce cas-ci. Du coup, déjà, si vous faites un tiret, ça va filtrer pour montrer surtout les notes, les phonèmes qui utilisent un tiret. Et là, nous voyons que éclairer, ça commence par un et du coup, nous allons taper un E. Donc voilà, ça commence déjà à filtrer. Ça filtre par ce qui commence par un tiret et ce qui est fini par un E. Enfin, ce qui est un E après le tiret. Et là, nous pouvons commencer à supposer. Nous voyons qu'il y a un E qui est comme ça. Et on peut se dire que ça signifie que c'est un E français. Nous avons aussi le E, ce type 2, qui est pour les, qui fait plus un E, comme peur, comme, je sais pas, comme beurre, parce qu'en français nous avons plusieurs types de E. Et ici nous avons ce qui semble être le plus logique, un E avec un H, comme et. Et comme, comme ce qu'on essaie d'écrire c'est éclairer, bah, je me dis qu'en tout cas le EH pourrait convenir. Du coup, bah, c'est ce qu'on va essayer. Du coup, vous pouvez cliquer dessus directement ou alors directement le taper. Et dans tous les cas, ça fonctionnera. Et déjà, nous pouvons déjà tester si le E fonctionne. Là, ce qu'on peut voir, c'est que OpenUTU a considéré que le plus, qu'avec le plus, on voulait continuer la note, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent. Mais ce qu'on peut faire, c'est que on peut après directement faire manuellement la transition déjà pour passer au K. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire le EH qu'on avait avant, sauf qu'après, on va ajouter un K. Et comme vous pouvez voir, Kumi dispose d'un EHK qui convient. Certaines voix, par contre, ne fonctionnent pas pareil. Certaines ne le taperont pas comme ça. Certaines le taperont comme ça. C'est pour ça que, en général, chaque voix UTU a sa propre façon d'être utilisée. Et du coup, je ferai des tableaux pour les voix principales qui n'ont pas de phonemizer et qui ont des phonemizers, si vous voulez, à un moment, l'utiliser manuellement. Du coup, en tout cas, pour ce qui est de Kumi, on a juste besoin de EHK qui fera la transition. Et du coup, à partir de là, on peut commencer à faire... Okay. Non,
KL. Et comme vous pouvez voir, Plumi n'a pas vraiment de KL qui est directement avec un mot après. Du coup, ce que nous allons faire pour une meilleure édition, c'est que nous allons encore rendre plus court celui-là et ajouter encore une autre note qui, elle, va contenir le KL. Du coup, nous aurons 2 transitions, puis le les. Voilà. On peut voir le résultat. Voilà. Après, nous pouvons voir que la transition est un peu trop rapide. Du coup, nous pouvons un petit peu les allonger. Encore un petit peu. Bon, nous allons pour l'instant nous en contenter. Voilà. Et nous allons faire la même chose pour le et le ré. Ça fonctionne du coup de la même logique que pour la précédente. Nous allons juste à faire EHR. Et ça fait la transition. Nous n'avons pas besoin de plus, comme là, c'est pas un cl, c'est juste un R. Du coup, c'est plutôt rapide. Et là, vous pouvez voir. Et là, ça nous fait ce qu'on voulait. Sauf que, par contre, nous allons pour plus de naturel ajouter une fin. Voilà, avec un tiret. Pour que ça nous fasse une fin du mot. Le ça n'est pas disponible, du coup, nous allons juste faire un ça, comme il y avait une pause entre les deux. Et nous allons ajouter une transition entre le A et le V. Voilà. Là, la transition est beaucoup trop rapide. Du coup, nous allons l'allonger. C'est encore un peu trop court. Voilà. Et... Nous allons ajouter aussi une fin au A. Voilà. Voilà, maintenant nous allons écouter le résultat. Techniquement, nous aurons ajuster plus le fait. Nous allons pour l'instant nous concentrer sur autre chose. Vous pouvez voir ces choses-là que nous voyons en dessous. Ceux-là sont ce sont des automations que nous pouvons faire comme sur Vocaloid et Pierre Pro Studio, qui nous permettent d'ajuster les paramètres de la voix au fur et à mesure. Donc, nous avons les dynamics, qui sont justement le volume de la voix au fur et à mesure, comme sur Pierre Pro. Voilà, l'édition n'était pas très pratique. Mais nous avons aussi d'autres paramètres disponibles que nous pouvons ajuster, par exemple breathiness, gender, etc. Cependant, nous pouvons aussi avoir des ajustements qui sont par défaut. Par exemple, bon, déjà nous pouvons ajuster le vibrato par défaut ainsi que le portamento, mais nous pouvons aussi ajuster des choses. Attendez, c'est juste pour que je me rappelle vite fait OCD. Je me rappelle qu'il y a des paramètres qui nous permettent d'avoir aussi des paramètres par défaut, par exemple comme le gender factor. Mais pour cela, il faut juste que je me rappelle où c'était. Expression.
Ah voilà, c'est ici. Donc ici, nous avons, par exemple, le gender factor. Ici, il est entre 100 et moins 100. Et nous pouvons ajouter un défaut. Par exemple, imaginons que nous voulons un défaut qui soit à moins 20. Et nous l'appliquons. Là, du coup, ça va faire que par défaut, le gender factor va être mis à 20. Nous allons voir le résultat. Éclairé, ça va. Comme vous pouvez voir, d'un seul coup, la voix est beaucoup plus aiguë. Enfin, aiguë est un peu une exagération parce que les notes elles-mêmes sont les mêmes. Mais ça a rendu la voix ainsi un petit peu plus mignon. Et du coup, ça nous permet d'ajuster ça. Cependant, on peut toujours éditer ça par note. Par exemple ici. Par exemple, il y a le gender factor en curve, en courbe. Cependant, celui-ci n'est pas supporté par tous les resamplers. C'est uniquement supporté par Worldline, il me semble. Du coup, nous allons aller dans le gender factor qui est par note. Et là, comme vous pouvez voir, ça a déjà mis une note par défaut. Mais nous pouvons aussi, du coup, l'ajuster par note. Et nous pouvons avoir des résultats un peu ridicules comme celui-ci. Éclairé, ça va. Ouais, comme vous pouvez l'entendre, c'est un petit peu ridicule. Mais vous pouvez du coup avoir pas mal d'éditions. Enfin, en tout cas, de possibilités grâce à ça. Bon, nous allons annuler ça. Parce que c'est un peu ridicule. Voilà. Éclairé, ça va. Du coup, vous pouvez travailler avec ces paramètres disponibles afin d'avoir le résultat que vous souhaitez. Voilà. Et pour ce qui est du coup des fichiers supportés, vous pouvez importer de l'audio si vous voulez avoir un résultat audio, importer des pistes et importer des MIDI. En général, moi quand je fais de la musique, j'apporte des MIDI et je les modifie parce que je trouve ça plus pratique que directement écrire tout manuellement. Mais en tout cas, vous pouvez avoir le workflow que vous préférez en tout cas avec. Du coup, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je donnerai de toute manière plus de détails sur les types de phonèmes différents qui existent et sur d'autres choses en rapport avec Kotaou au fur et à mesure. Il s'agissait juste d'une vidéo d'introduction rapide. Du coup, merci d'avoir regardé et à bientôt.